les pêcheurs, les professionnels donc, s'inquiètent depuis quelques années de la diminution éventuelle des stocks d'oursins. Ils disent par exemple, il y a 5 ans, je mettais 1 heure pour faire 3-4 douzaines, maintenant il me faut le double. Donc pour eux, il y a manifestement une diminution. Par contre, on entend de temps en temps dire, mais à tel endroit il y en avait peu, et puis maintenant ils sont revenus, il y en a beaucoup. Donc on n'est pas très clair là-dessus, mais quoi qu'il en soit, il y a maintenant 2 ans, le premier prud'homme de la SOTEAC, qui est Marc Gérard d'Oursin, a demandé à l'agence de l'eau s'il était possible de faire une expérimentation de repeuplement. Donc moi ça fait 25 ans que je travaille sur l'oursin, donc un jour on a eu l'idée de dire bon mais si on arrivait à faire du repeuplement, à faire de la naissance et de réintroduire, comme ça se fait mettons pour les palourdes en Bretagne. Et donc j'ai pris contact avec l'agence de l'eau, le département, bon, avec l'Institut Ricard. Ouais. Et ensemble on a réussi à mettre au point donc, les closeries, ils ont réussi à faire des larves. Et donc on a réintroduit des larves sur plusieurs sites. Alors on a fourni quoi? On a fourni des petites larves, des post-larves benthiques, donc qui vivent déjà sur le fond, des petits oursins de quelques millimètres. Et on est retourné l'année d'après, effectivement il y avait pas mal de jeunes. De jeunes qui pouvaient peut-être être issus de notre écloserie. Alors le problème est le suivant, comment en être sûr? On sait aujourd'hui clairement que les oursins se promènent. Et donc, rien ne nous permet d'affirmer que ce sont les nôtres ou que c'est une autre population qui s'est mise en place depuis. Et finalement, en accord avec TPM, en accord avec le Conseil général du Var, en accord avec le comité local des pêches et des affaires maritimes, on a décidé d'une expérimentation qui porterait également sur 5 ou 6 sites sur Toulon, mais avec 2 volets au plan scientifique. Le premier, à l'occasion de cet essai, regarder ce qui se passe sur les populations naturelles. Est-ce qu'on peut faire une estimation de ces populations? Est-ce qu'on peut évaluer l'abondance? Est-ce qu'on peut évaluer la variabilité de cette abondance dans l'espace et dans le temps? Ça, c'est un volet terrain que nous avons déjà débuté. Alors ce que nous venons de faire, c'est ce que l'on appelle un trait de plancton, c'est-à-dire que l'on a tracté derrière le bateau un filet à maille très fine qui a emprisonné le plancton contenu dans l'eau, l'a concentré. Et ensuite, nous avons pu récolter ce plancton dans ce petit flacon qui va ensuite nous servir à voir si les oursins se sont déjà reproduits dans le milieu naturel. Donc l'eau de mer contenant le plancton est analysée au laboratoire sous une loupe binoculaire où nous pouvons dénombrer les larves. Alors il faut savoir que l'oursin, avant de trouver sa forme adulte telle qu'on les voit sur les fonds rocheux, va passer une partie de sa vie sous forme larvaire et faire partie du zooplancton. Au cours de son développement, il va passer de la cellule œuf à un stade plutéus qui va se nourrir du phytoplancton et se développer pendant 3 semaines jusqu'à atteindre le stade de larve compétente, c'est-à-dire le stade juste avant la métamorphose. Il va mettre 1 semaine à se métamorphoser pour atteindre ce stade, c'est-à-dire le juvénile, qui a la forme de l'oursin adulte, mais qui mesure que 1 mm. Alors l'écloserie expérimentale est composée de 2 parties. Donc on a d'abord la partie qui est là-bas et qui représente donc 4 salles qui sont chacune indépendantes au niveau de la température de l'eau. Donc on a 2 salles qui servent à fabriquer des proies, soit phytoplancton, soit zooplancton. Et ensuite 2 salles qui servent essentiellement aux élevages. Donc en ce moment, une est destinée à l'élevage des oursins et l'autre peut être aussi destinée à la stabulation de géniteurs de différentes espèces pour obtenir des pontes si nécessaire. Et ensuite, on a donc la partie ici où on peut tester disons, les expérimentations qui ont été mises au point en bas. On les fait à plus grande échelle, ou l'échelle pilote, pour confirmer les techniques et ensuite éventuellement les transférer à des professionnels. Dans cette salle, nous produisons du phytoplancton en grand volume dans des gaines en plastique de 150 litres où nous laissons les algues se développer pendant 4 à 5 jours jusqu'à ce qu'elles atteignent des concentrations nécessaires à nourrir les larves d'oursins. Nous réalisons également des tests de grossissement de juvéniles afin de développer un petit peu plus leur croissance pour qu'ils soient moins sujets à la prédation lorsque nous les relâchons en milieu naturel. Alors ici, on effectue le suivi larvaire, c'est-à-dire qu'on observe à l'aide de la loupe binoculaire les larves, donc leur nombre, leur qualité, savoir si elles sont en bonne santé.
Donc on effectue ce genre d'opération pour optimiser le taux de survie afin de pouvoir relâcher un nombre maximal de larves dans le milieu naturel. En ce qui concerne des lâchers pour le repeuplement, est-ce que l'opération est efficace? Et pour ça, il faut avoir des marqueurs. Et on a pensé d'ailleurs à des marqueurs moléculaires, des marqueurs génétiques. Est-ce que cette opération est efficace ou est-ce que c'est inutile de la faire, se dépenser de l'argent pour rien? 2, est-ce que cette opération, si elle s'avère efficace, est inoffensive pour le milieu ou pour la ressource elle-même? Donc on collabore en fait avec l'Institut océanographique Paul Ricard pour essayer d'apporter un soutien au niveau génétique qui va permettre d'identifier des oursins ou des larves qui auront été relâchées sur un site par rapport à un ensemble de larves qui auront recruté naturellement. Donc comment on a procédé? En fait, on a caractérisé génétiquement des parents potentiels. Donc on a généré un certain nombre de marqueurs génétiques qui identifient au niveau d'individus spécifiques un père potentiel, une mère potentielle. Lorsqu'on a identifié ces parents potentiels, on les a fait reproduire. Ces parents ont généré des larves. Et ces larves ont reçu des parents tout ou partie des marqueurs génétiques qui identifiaient spécifiquement les deux parents. Au bout d'un an, lorsqu'on va récupérer les oursins qui ont grandi, donc on va réaliser ces tests génétiques pour essayer d'identifier les marqueurs, un certain nombre de marqueurs génétiques qui seront reconnus ou pas. Et s'ils sont reconnus comme étant provenant du couple parental, on pourra dire avec une bonne précision que les oursins viennent de l'écloserie ou alors qu'ils ne viennent pas d'écloserie. Donc tout ça, ce sont les volets de l'expérimentation qu'on est en train de débuter avec les professionnels concernés. Et c'est à l'issue de ces essais que l'on espère pouvoir répondre à la question oui, on peut faire du repeuplement ou non, c'est totalement illusoire. Voilà où l'on en est.